Donc raconte-nous un peu les débuts, enfin donc pourquoi cette première collection les matinaux, pourquoi ce nouvel affichage de l'heure c'est assez disruptif parce que ce sont les indicateurs qui sont fixes mais le temps qui bouge. Raconte-nous un peu ta démarche intellectuelle pour concevoir Trilobe et cette première collection les matinaux. L'idée, le constat de base, c'est de se dire qu'on lit l'heure de la même manière depuis 7 siècles. L'indicateur de temps, les aiguilles qui bougent, le temps qui est fixe sur le cadran. Et donc notre pari, c'est vraiment d'inverser ce référentiel. Donc, comme tu disais, plutôt que d'avoir l'indicateur qui est en mouvement, là c'est l'indicateur qui est fixe et le temps qui est en mouvement. D'où notre signature qui est le temps libéré, time liberated. Parce que le temps est physiquement en mouvement, physiquement libéré. Et ça colle d'autant plus à notre philosophie que quand tu lis l'heure sur une montre Trilobe, tu vas peut-être mettre une demi-seconde de plus que sur une montre normale. Mais ce qui est pour moi le vrai luxe aujourd'hui, c'est de prendre son temps. Donc c'est une vraie invitation pour toi à prendre ton temps, à te décrocher de l'instantanéité ambiante. C'est vrai. Personne n'a le temps, tout le monde lit l'heure sur son iPhone. Et donc là, c'est vraiment une invitation à à repoétiser son rapport au temps. Oui, à prendre le temps, de... Prendre le temps, de perdre son temps à lire l'heure, à l'apprécier, apprécier l'objet. Il y avait on était à la Dubai Watch Week il y a un mois, il y avait notamment dans le panel d'intervenants, il y avait Jean-Claude Biver, patron des montres de LVMH, et qui, c'est marrant, et je colle complètement à cette vision-là, qui disait qu'aujourd'hui, si vous achetez une montre pour lire l'heure, vous êtes un idiot. N'achète pas une montre pour lire l'heure. C'est vrai. On achète une montre parce que c'est de l'art, parce que c'est de l'artisanat, parce que c'est de l'émotion, c'est un rêve. Parce que l'histoire vous parle, parce que... Voilà. Oui, tout à fait. Alors, on peut quand même très bien lire l'heure, mais je pense que c'est assez important d'aller au-delà de ça, et c'est le monde horloger d'aujourd'hui, je pense, est en train de switcher, en train de passer à un autre paradigme, qui était d'une horlogerie très utilitariste, tournée vers... je veux pouvoir lire ma montre à 100 mètres de profondeur sous l'eau, à une horlogerie qui doit raconter beaucoup plus des histoires et qui doit porter du rêve et de la poésie. Et donc on essaye non seulement de voir ce changement de paradigme, mais aussi d'y participer. D'accord, ok. Très bien. Et donc est-ce que tu peux nous présenter un peu plus est-ce que tu peux nous présenter ta première collection? Oui, bien sûr. Peut voir aussi, là je vois que tu portes ta deuxième collection qui s'appelle Secret. Absolument. Si je ne dis pas de bêtises. Peux-tu nous en dire un peu plus sur leur côté esthétique et leurs complications qui se cachent, pas que au... Alors j'ai même pas regardé le verso, si c'était plein ou... Alors notre série inaugurale était pleine. Oui. Enfin, on voyait le fond et on a décidé de fermer. D'accord. Pour faire type ancienne horlogerie, le fond est fermé sur notre nouvelle collection. D'accord, ok, très bien. Et donc cette collection s'appelle Les Matinaux, qui est un petit clin d'œil au poète René Char et à son œuvre Rougeur des Matinaux, dans lequel il y a cette phrase qui est impose ta chance, t'avertis ton risque, serre ton bonheur, te regarder, ils s'habitueront. Une incitation à l'audace, à voir les choses différemment. Et c'est ce qu'on a essayé d'incarner avec Trilobe, c'est de faire un pas de côté pour essayer de voir l'horlogerie d'une lorgnette un petit peu différente. Et Paris réussi en tout cas. Paris réussi, on l'espère, avec le soutien de la maison Gallimard, donc, qui éditait René Char. Donc première série Les Matinaux. Quand tu dis soutien de la maison Gallimard, c'est que la maison vous a permis d'utiliser nommer effectivement ce nom Les Matinaux. On y reviendra peut-être. On a eu la chance de participer à la vente aux enchères Only Watch, organisée par Christie's, dans laquelle on a mis en vente une montre, pièce unique en bronze, signée René Char, justement, la remise avec un recueil. D'accord. Voilà, donc un soutien très apprécié. Et donc cette série Les Matinaux, cette collection Les Matinaux, avec cet affichage de l'heure, avec ces 3 trilobes indicateurs de l'heure, le temps qui est en mouvement, les heures pour le plus grand, les minutes et les secondes.
quelques clins d'œil d'architecture. Donc le trilobe qui est notre indicateur, qui est une forme d'architecture qui est née en architecture omeyyade lors de la construction de la mosquée cathédrale de Cordoue en fait. D'accord. Qui a été reprise en architecture gothique, romane, donc qui est un vrai pilier de l'architecture européenne, méditerranéenne même. Complètement, oui. Qu'on a repris donc comme indicateur de l'heure Ouais. et donc comme nom de marque. Il n'y avait pas la place pour écrire mon nom sur le cadran, on a décidé de prendre autre chose. Et pourquoi ce trilobe pour justement servir d'indicateur de l'heure et pour en faire le nom de ta maison d'horlogerie? Parce que, alors petit clin d'œil encore une fois à des parents architectes, c'est un des piliers de l'architecture, et c'est une forme qui est triple, donc qui pour moi est un pilier de l'architecture mais aussi un pilier du temps, parce que ce sont les heures, les minutes et les secondes, donc il y avait vraiment du sens pour être utilisé comme indicateur et comme nom de la marque. D'accord. Voilà, on a cette seconde qui est représentée par un des 3 calques de la grande rosace de la Sainte-Chapelle, en fait. Oui. Qui, donc, aucun élément religieux là-dedans. Il se trouve, en fait, que c'est le premier édifice à avoir ce type d'architecture dite rayonnante, donc une architecture qui laisse rentrer la lumière au travers d'un bâtiment. Et ce qui était vraiment le but ici, c'était d'avoir ce cœur ouvert avec cette lumière qui rentre cœur de la montre. D'accord, très bien. Et une vision aussi excentrique. On voit que les anneaux indicateurs du temps ne sont pas centrés, ne sont pas concentriques, ils sont excentriques. Oui, tout à fait. On aime bien faire les choses différemment. Les 3 trilobes sont eux-mêmes non alignés. La première fois que je suis allé en Suisse, le bureau technique de nos amis suisses me dit « Gauthier, c'est très beau ce que tu fais, mais un souci, les trilobes ne sont pas alignés. » Et en fait, c'est assez représentatif aussi de... C'est un accent suisse. J'y vais régulièrement, donc pas mal de pratiques. Mais c'est assez représentatif de ces 2 petites cultures qui se sont heurtées, parce que d'un côté, il y a cette bienfaçon et cette manufacture suisse très traditionnelle, et de l'autre, on essaye d'apporter une vision très française de l'horlogerie, où on n'est donc encore une fois pas dans l'utilitarisme, mais d'abord dans la recréation du beau et de la poésie, et donc voilà, essayer de combiner les deux. Oui. Mais donc après, quand même, discussion avec les ateliers en Suisse, ils ont quand même concédé à mettre les trilobes. Ah oui, non, c'est uniquement esthétique. Donc, oui, il n'y avait pas de contrainte. Il n'y a aucune contrainte technique, mais c'est rigolo parce qu'il y a une vision qui est souvent assez préconçue de ce que doit être de l'horlogerie. Oui. Donc cette collection, c'est du Swiss Made. On est 100% Swiss Made, à part nos bracelets qui sont fabriqués en France, à Paris, par une entreprise du patrimoine vivant. D'accord. Qui s'appelle ? Qui s'appelle l'Atelier du Bracelet Parisien. D'accord, ok. Comme les gens connaissent. Oui. Place du Marché Saint-Honoré. Voilà, et on essaye de faire une horlogerie qui est très sérieuse, qui est bien faite. On a des hauts niveaux de finition, notre ponte la seconde et anglais main. On a une boîte, donc c'est de l'acier, qui est réalisée qui est en 7 éléments avec des cornes rapportées, ce qui permet d'avoir des niveaux de finition assez poussés dans les entrecornes, voilà, de faire de la très belle horlogerie. Et en même temps, sans trop se prendre au sérieux, on retrouvera à l'occasion au dos de la montre le petit symbole d'étanchéité qu'on ne voit pas à la caméra, qui est ici. Plutôt que d'avoir un petit poisson, on a mis un monsieur dans sa baignoire avec un masque, un tuba et un canard en plastique dans sa main. Voilà, pour se dire, on essaye de faire les choses sérieusement sans trop se prendre au sérieux. D'accord. Très sympa. Très, très, très sympa. Merci. Ok. Et donc, première collection Les Matinaux, 100 exemplaires. Voilà, qu'on a divisé en... Parce qu'il y a plusieurs divisé en couleurs plusieurs couleurs cadrans. de cadrans. Toutes même ne sont pas là. On est un peu tendu sur nos stocks en ce moment. C'est plutôt bon signe. C'est bon signe, absolument. Donc on a 8 déclinaisons de cadrans, avec des couleurs très classiques, des argents ensoleillés, des gris et des bleus, et aussi des couleurs un peu plus pop, avec on a un très beau vert. Ouais, le vert est très joli. Et tu portes une belle très jolie celle-ci. Carmin. Voilà, on travaille avec un cadranier complètement fou, au Locle aussi en Suisse. Ouais. C'est des cadrans laqués, qui sont d'abord soleillés, puis laqués, repolis, relaqués, relaqués. Ah, qui sont soleillés puis relaqués. Ouais, puis polis.
Pipoli. Et donc ça donne tout cet effet assez moiré au cadran et toute cette profondeur. Très sympa. Oui, il y a vraiment un souci du détail quand tu la regardes. Et tout est assez disruptif et très sympa. Je pense que ton produit a plu à Jean-Claude Biver alors moi j'ai écouté une de ses interviews via Watch This TV, Ouais. où il racontait en fait son histoire de ses débuts maintenant à son poste en tant que grand patron des maisons d'horlogerie du groupe LVMH. Et justement, son maître mot tout au long de sa carrière, même si j'aime pas trop ce terme, c'était vraiment il fallait être disruptif. Donc je pense que ton produit, en tout cas, tu as dû lui présenter. Pas encore, j'ai jamais rencontré ce monsieur, mais. Bon, on va faire de la pub. Jean-Claude Biver, si tu nous écoutes, prends contact avec Gauthier pour découvrir sa première collection, les Matinaux. Avec plaisir. Oui, ça serait, je pense, une très belle découverte parce que le produit, en tout cas, est très original et atypique. Un grand bravo pour cette première collection. Merci beaucoup. Et donc...